Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, mes chers enseignantes et enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer ensemble une nouvelle série d'émissions. Cette série sera très utile et très intéressante pour vous. Cette série est intitulée « Exercez-vous et apprenez-vous ». Alors, l'objectif de vous aider, notre objectif est de vous aider d'apprendre. Alors, l'objectif de notre série, exercez-vous et apprenez-vous ou quoi? Pour ne plus faire des fautes, soit faute de grammaire, soit faute d'orthographe, soit encore faute de conjugaison. S'il vous plaît, préparez avec vous un papier et un stylo parce qu'il y aura des exercices à faire. Alors, on commence notre leçon. Premier cours, première leçon. Dans notre leçon aujourd'hui, nous allons prendre ensemble comment on peut écrire le son « et » d'une manière correcte et exacte. Le son « et » peut s'orthographier de multiples manières, de multiples façons en français. E accent aigu dans le son « et », ER dans le son « et », EZ dans le son « et », AIS dans le son « et », AIT, AIENT, AIE, tout cela dans le son « et ». Et il y a encore le US dans le monosyllabe et la conjonction « et », mais c'est un peu loin de notre souci dans cette leçon-là. Alors, maintenant, pour la règle et l'explication. E accent aigu, terminaison de participe passé. Exemple, il a acheté, il a mangé. ER, terminaison de l'infinitif, du verbe de premier groupe. Exemple, le verbe acheter, le verbe préférer, le verbe manger, le verbe jouer, etc. Pour le EZ, le terminaison de la deuxième personne du pluriel. Exemple, vous achetez, vous préférez, vous mangez, etc. Après, AIS, terminaison de première ou deuxième personne du singulier à l'imparfait. Exemple, j'achetais, tu achetais. AIE, verbe avoir à la deuxième personne du singulier à l'impératif. Exemple, aie confiance en moi. Et aussi à la première personne du singulier et du subjonctif. Exemple, il faut que j'ai le temps, il faut que j'ai le temps. Alors, accent aigu,
ER, EZ, AIS, AIT, AIENT pour l'imparfait, AIE pour l'impératif. Tout cela me donne toujours les sons E. Maintenant, on passe à exercez-vous. Exercez-vous. Confusion entre E, l'accent aigu, Z, ER. Corrigez les phrases suivantes. Ce que vous allez faire maintenant, vous avez trois phrases. Les trois phrases sont incorrectes. Alors, ce que vous devez faire, tout d'abord, lisez attentivement et soigneusement les phrases. Ensuite, arrêtez la vidéo et essayez de corriger les fautes qui se trouvent dans ces phrases-là. Troisième, écrivez la bonne réponse sur vos papiers et après, manipulez la vidéo et faites la vérification de votre réponse. Alors, on commence. La première phrase. J'attire votre attention que dans les trois phrases, il y a toujours des fautes. Une faute ou des fautes. Première phrase. Merci encore de m'avoir donné ce magnifique cadeau. Corrigez la phrase. Deuxième. Dans cette épreuve, il s'agit de vous surpasser. Corrigez la phrase. Troisième, avant de jouer, il faudrait que vous vous échauffiez une dizaine de minutes. Pour la prononciation est correcte et exacte, mais il y a des fautes dans chaque phrase. Alors, arrêtez la vidéo maintenant. Corrigez la phrase, écrivez les bonnes réponses sur vos papiers. Allez, bon courage. Bravo, un bon travail. Manipulez maintenant la vidéo. Et voilà la correction. Pour la première phrase, merci encore de m'avoir donné. On a remplacé donné à l'infinitif par donné participe passé. Après, deuxième phrase. Dans cette épreuve, il s'agit de vous surpasser. Alors, on a remplacé surpasser, le verbe surpasser, qui est conjugué avec vous, par surpasser à l'infinitif. Pourquoi? Parce que vous, ce n'est pas le sujet de la phrase. Vous, ce n'est pas le sujet de verbe surpasser. Le sujet de verbe surpasser, c'est il s'agit. Il s'agit de faire quoi? Alors, de surpasser. Alors, le sujet, ce n'est pas vous. Le sujet, c'est il s'agit. Pour le troisième, avant de jouer, on a remplacé jouer avec E accent aigu comme le participe à jouer à l'infinitif.
Parce qu'avec les prépositions à, de, pour, le verbe à l'infinitif est obligatoire. On met toujours le verbe à l'infinitif après ces propositions-là. Alors, avant de jouer à l'infinitif, il faudrait que, alors, le verbe doit être le subjonctif. Il faudrait que vous vous échauffiez. Avec EZ, ce n'est pas à l'infinitif. Alors, on a remplacé échauffier subjonctif à la place d'échauffer à l'infinitif. Voilà la bonne réponse. Vous devez maintenant vérifier votre réponse et donner 2 points et demi pour chaque réponse correcte et exacte. Cela fait à peu près 2 points. Cela fait 10 points exactement. Alors, je serais trop content si vous écrivez dans le commentaire combien de notes vous avez obtenues. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. إلى عدل المحل.